Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui souhaite entrer en contact avec vous. C'est la carte qui nous parle de recevoir des nouvelles. Il y a des non-dits. Bien là, on dirait bien qu'une personne va s'exprimer, va sortir de son silence. Ici, on dirait que c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'on va recevoir un message qui va nous faire plaisir avec la carte du bonheur, de la joie. C'est une bonne nouvelle. On dirait qu'on me parle de projet. D'après moi, c'est une nouvelle qui nous stimule, qui nous permet aussi on dirait, de recommencer à rêver, à se projeter. Si on ne rêvait plus, d'après moi, on va commencer à... Ça va recommencer, là. On dirait que quand je regarde les projets d'avenir, si on était limité, bien là, on dirait qu'on va recevoir une nouvelle qui va nous permettre de se libérer de quelque chose. C'est comme s'il y avait un blocage, un nœud, et on dirait qu'il va se dénouer à partir de l'expression, de la parole. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être caché quelque chose. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence, qui va s'exprimer. Et il y a une personne qui va accueillir ce message avec joie. C'est une bonne nouvelle, ça nous fait plaisir de recevoir des nouvelles de cette personne. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Et demandez-moi pas pourquoi, on dirait que ça va ouvrir des portes. C'est comme si, avec la carte des projets d'avenir, là, comme si on était pour commencer à se remettre à rêver. C'est comme si les portes s'ouvraient. C'est curieux, hein? Allons-y. Oui, on parle de changement. On peut même me parler aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous occupe, qu'est-ce qui occupe votre temps, mais là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des changements concernant votre emploi du temps. Des transformations. Là, c'est comme si j'ai vraiment l'idée des portes qui s'ouvrent. Suite à cette communication, c'est un message agréable, un message qui nous fait plaisir. C'est ce qu'on me présente. Continuons. C'est une bonne nouvelle. Oui, on se réjouit avec la carte du bonheur. On est heureux, ça nous fait plaisir. On est content, contente de recevoir des nouvelles de cette personne et je ne sais pas ce qui se produit, mais on dirait qu'il va y avoir une ouverture, un déblocage. Oui, regardez. Là, ici, on est en train de me présenter la carte de la réunion. On dirait qu'il y a deux personnes qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. On finit toujours par se retrouver. Il y a deux personnes qui vont se retrouver. Il y a deux personnes qui vont se retrouver. C'est comme si ces personnes étaient faites pour être ensemble. Continuons. Donc, probablement ici qu'il y a une invitation, là. Il va y avoir une invitation à se rencontrer. Là, je vais regarder les non-dits. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Oups! Les non-dits
bien là, avec la carte du triangle, oups, là ici, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime en secret. Mhm. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une relation ou je ne sais pas, là, sa situation est compliquée et cette personne vous aime en secret. Et elle va sortir de son silence. C'est quelqu'un qui a toujours ressenti la connexion entre vous deux. Donc, même s'il y a eu un éloignement, c'est comme si nous étions restés connectés. On se ressent à distance. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on nous parle de quoi? D'un nouveau début, d'un nouveau départ. Donc probablement qu'il y a eu une distance qui s'est installée entre vous deux et là, il va y avoir un rapprochement. Il y a quelqu'un ici qui va sortir de son silence, de son secret, qui va entrer en communication avec vous. On dirait que c'est une invitation à se revoir. C'est comme si on me présentait deux personnes qui, malgré la distance, étaient restées proches. Qu'est-ce qui explique ça? C'est comme si on était restés connectés à l'autre, malgré la distance. On se ressent à distance, on ressent l'autre. On tient à cette personne ou on n'a jamais pu oublier cette personne. Là, je vais regarder la carte des projets d'avenir. Là, j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir, suite à ces retrouvailles, on dirait qu'on me parle de projets en commun. On dirait que les portes s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable d'avoir dit des méchancetés à votre sujet. Ou d'avoir fait circuler toutes sortes de faussetés à votre sujet. Hmm? Il y a quelqu'un en cette guidance qui, ça se présente là ici, il y a quelqu'un qui a pu projeter certaines choses sur vous, faire miroiter des faussetés. Ou il y a une personne ici qui, je ne sais pas ce que cette personne voulait cacher, mais c'est une possibilité ici qu'une certaine personne a projeté sur vous toutes sortes de faussetés, de mensonges ou des comportements qu'elle avait elle-même et qu'elle refusait de voir en elle, et cette personne les a projetés sur vous. Et cette personne regrette, se sent coupable d'avoir agi ainsi. Et cette personne a peur que vous ne puissiez pas l'entendre, l'accueillir. Elle a peur d'être jugée, mal accueillie par vous. Écoutez, on nous parle ici d'une personne qui semble être dans une relation. Oui. C'est compliqué. On peut me parler d'une personne qui s'est mise entre nous deux pour saboter le lien. Oui, ici, il y a des énergies d'engagement. Donc, on peut me présenter quelqu'un qui s'est mis entre vous deux, entre les deux personnes qui vont bientôt se retrouver. Quelqu'un qui s'est mis entre vous deux pour saboter le lien. On peut me présenter quelqu'un qui a voulu détruire ici, écoutez, les projets d'avenir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé par toutes sortes, en racontant toutes sortes de fausses histoires, de saboter votre lien. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'on nous dit que vous allez vous retrouver. C'est comme si l'amour entre vous deux était plus fort que toutes ces rumeurs et mensonges qui ont pu circuler. Pour vous empêcher de vous retrouver, de vous aimer. C'est quelqu'un ici qui vous aime et qui va revenir vers vous. Ici, là, on nous parle d'un nouveau chapitre, un nouveau début, un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous deux pour saboter le lien. Il y avait une rivalité dans l'air. On a la carte ici du trio, hein?
triangle... qu'est-ce que j'étais pour dire? Triangle amoureux, triangulaire. Oui, il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous deux pour saboter le lien. Hmm. C'est comme si on ne voulait pas vous voir ensemble. On ne voulait pas vous voir ensemble. Donc, il y a quelqu'un qui a projeté toutes sortes de faussetés pour nuire, pour vous nuire. On dirait qu'il y a une personne envieuse ou jalouse ici de votre amour qui a cherché à détruire ce lien. Mais rien à faire, ce lien est encore présent. On ne peut pas vous empêcher de vous aimer. Vous allez vous retrouver. C'est ce que je vois ici. Vous êtes toujours resté connecté malgré la distance. Vous êtes toujours resté connecté. Et cette personne va vous inviter, cette personne qui vous aime, il y a une distance, en tout cas, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... écoutez, qu'il y a un retour. Qu'il y a un retour. C'est quelqu'un qui revient, qui pensait que tu ne l'aimais pas. Écoutez, il y a eu tellement de rumeurs et de faussetés, de mensonges. On dirait qu'il y a une énergie tierce, une autre personne qui a raconté toutes sortes de mensonges pour nuire à votre lien d'amour. Il y a quelqu'un qui pensait que tu ne l'aimais pas. Bien là, il va y avoir un rapprochement. On veut réparer le lien. Il y a quelqu'un qui a essayé de saboter votre rêve. Donc, ici, votre lien, votre rêve, votre lien. C'est ce que je vois, là. Attendez, je vais demander une carte en cette zone. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas vous voir ensemble. Bon, bien ici, on nous présente la carte de la fille et du serpent. Donc oui, il y a quelqu'un qui a joué de ruse, a menti, a manipulé. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait jouer un mauvais tour. On me parle de la relation avec une personne qui est bienveillante et l'autre narcissique. Une personne n'aurait pensé qu'à elle. Il y a quelqu'un ici là, qui ne voulait pas vous voir ensemble. Donc, on a manipulé, on a eu un comportement malveillant pour nuire à votre relation. Et cette personne qui a eu un comportement malveillant semble ressentir une certaine culpabilité. Oui, il y a quelqu'un ici qui a raconté toutes sortes de faussetés pour que vous vous éloigniez l'un de l'autre. Mais là, on dirait bien que, écoutez, il y a l'invitation ici qui revient, l'invitation à se rencontrer, à discuter. Donc, il y a deux personnes qui s'aiment toujours et qui vont se revoir. En cette guidance, c'est ce que je vois. On s'en va vers un nouveau début, un nouveau départ. Il va y avoir une invitation à se rencontrer. C'est l'invitation et il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Deux personnes vont se rencontrer, discuter, communiquer, échanger. Deux personnes vont se retrouver. Donc, les énergies tierces, là, wouch, wouch, ça s'en va. Il va y avoir un ménage. Deux personnes qui s'aiment vont se retrouver. On ne peut pas détruire leur amour. C'est ce que je vois. Je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. La carte 41.
qui nous dit quoi? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Ici, il y a un plan qui n'a pas marché. Le plan de la personne qui a cherché à détruire votre lien n'a pas fonctionné. Donc, il y a deux personnes qui vont se retrouver. Deux personnes qui s'aiment toujours. Oui, qui s'aiment. Deux personnes qui, malgré la distance, malgré l'éloignement, ces deux personnes sont toujours restées connectées. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.